maintenant la parole au représentant de l'Algérie. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je souhaite remercier le Guyana du ferme rôle de chef de file dont il a fait montre à l'occasion de sa présidence. Je remercie également le Guyana d'avoir convoqué la présente séance. Je souhaite également exprimer ma gratitude aux représentants de l'OCHA, de la FAO et du PAM pour les exposés circonstanciés qu'ils ont présentés aujourd'hui. La situation à Gaza nous préoccupe au plus haut point. Et le traitement que la puissance occupante réserve à la population palestinienne est tout simplement inhumain. Comme le président Abdelmadjid Tebboune l'a dit à juste titre, on perd sa dignité lorsque l'on perd sa sécurité alimentaire. En décembre, les estimations du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire, l'ICP, indiquaient que d'ici la fin du mois de février, l'ensemble des 2,2 millions de personnes vivant à Gaza souffriraient de niveaux alarmants d'insécurité alimentaire aiguë. C'est le chiffre le plus important jamais enregistré à l'échelle mondiale. Malheureusement, les efforts de la communauté humanitaire et les rares décisions adoptées par le Conseil de sécurité n'ont pas amélioré la situation. En effet, aucun cessez-le-feu n'a été proclamé. Les dépistages de la malnutrition dans le nord de la bande ont révélé que plus de 15% des enfants de moins de 2 ans souffriraient de malnutrition aiguë. Il est probable, compte tenu des données publiées pour janvier et pour février, que la situation se détériore plus avant encore, en particulier dans le nord. Nord qui est pour l'heure inaccessible. À l'heure actuelle, 90%, je le répète, 90% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'une maladie ou plus, tout en n'ayant accès qu'à des régimes extrêmement pauvres. De surcroît, les enfants, les femmes enceintes, les mères allaitantes et les personnes âgées connaissent des risques considérablement accrus de mortalité du fait d'une nutrition insuffisante. Sur les 97 boulangeries qui existaient dans la bande, seules 17 demeurent opérationnelles et ne peuvent fonctionner à plein régime par ailleurs. Aucune boulangerie n'est fonctionnelle au nord du Wadi Gaza. Et bientôt, très bientôt, plus aucune boulangerie ne pourra fonctionner sur l'entièreté de la bande de Gaza. Un journaliste de Gaza, Hannes Acharif, affirmait: « J'ai été réveillé par des enfants qui criaient à cause de la faim. Une faim qui consomme leur corps. Nous pouvons peut-être tolérer la faim, mais les enfants, eux, ne peuvent pas la tolérer. Leurs cris nous ont déchiré le cœur. » Malheureusement,
la population à Gaza succombe à la faim. Il ne s'agit pas que de paroles en l'air. Il s'agit de la réalité, malheureusement. La population à Gaza se heurte à un dilemme épouvantable. Ils sont forcés de faire un choix, risquer de mourir sous les bombes ou endurer une mort à l'agonie du fait de la famine. Madame la Présidente, face à cette tragédie épouvantable, la communauté humanitaire se retrouve impuissante et désespérée. Et ce, alors même que la communauté internationale, alors même que la communauté humanitaire doit faire face à des campagnes de désinformation. L'aide qui est actuellement acheminée est bien loin de répondre aux besoins actuels, et les activités commerciales demeurent complètement au point mort. Le PAM a interrompu ses livraisons au nord de Gaza, et c'est du fait de préoccupations sécuritaires tant pour les distributeurs que pour les récipiendaires. Les mères peinent à trouver quoi que ce soit. Les mères peinent à trouver quoi que ce soit pour nourrir leurs enfants et se voient obligées d'avoir recours à du fourrage pour nourrir leurs enfants comme dernier recours. Aujourd'hui, alors que l'ensemble de la population gazaoui dépend de l'aide humanitaire, la puissance occupante israélienne utilise la famine comme méthode de guerre. Je le répète. La puissance occupante utilise la famine comme méthode de guerre. Le recours délibéré à la famine en tant que politique constitue une violation flagrante du droit international. L'objectif de cette politique étant de forcer la population gazaoui à perdre espoir, à perdre sa dignité. Il s'agit de la forcer à avoir recours à la violence. Il s'agit d'imposer un effondrement du droit et de l'ordre. Madame la Présidente, soyons honnêtes. Les résolutions 2712 et 2720, résolutions adoptées par le Conseil de sécurité, ne sont pas efficaces sur le terrain ou n'ont qu'une incidence limitée. En l'absence d'une cessation des hostilités, fournir une aide humanitaire suffisante demeure un objectif inatteignable. L'offensive qui a cours à Gaza n'est pas en réalité une guerre menée contre le Hamas. Il s'agit plutôt d'imposer un châtiment collectif à la population civile palestinienne. Notre silence donne à Israël le droit de tuer et d'affamer la population palestinienne. Le Conseil doit urgemment lancer un appel. Le Conseil doit urgemment exiger un cessez-le-feu, étant donné que notre passivité nous rend complices de ce crime. Je vous remercie. Je remercie le représentant de l'Algérie de son intervention.